Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid, alignement du Real Madrid contre Leipzig en Ligue des Champions, fixe, doute et probable. Les trois alternatives d'Ancelotti face à la défaite de Bellingham. Nacho, la grande nouveauté de la convocation contre Leipzig. Rejoins la chaîne, en vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos. Je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. Alignement du Real Madrid contre Leipzig en Ligue des Champions, fixe, doute et probable. Les équipes blanches arrivent sans Bellingham et Rudiger à l'événement continental. Le Real Madrid aborde le huitième de finale aller de la Ligue des Champions face à Leipzig, mardi, 21h, dans une période chargée, après avoir réalisé la moitié de la Liga avec la victoire face à Gérone et avec l'une de ses grandes stars, Vinicius, dans un match plan imparable. L'autre, Bellingham, sera absente. Contre les Catalans, elle s'est foulée la cheville gauche et restera à l'infirmerie pendant 2 à 3 semaines. Rudiger ne voyagera pas non plus en raison de sa blessure à la cuisse gauche. Les absences obligeront Ancelotti à utiliser sa garde-robe et ses expériences pour former sa composition. De son côté, le RB Leipzig arrive avec tous ses hommes importants disponibles et avec la menace de but d'Openda et Šeško, ses attaquants, qui tenteront de profiter des revers blancs au centre de la défense. Dani Olmo et Xavi Simons sont d'autres grands dangers. La composition du Real Madrid contre Leipzig en Ligue des Champions. L'équipe n'a eu que quelques jours pour se remettre du match de championnat. Lunin répétera entre les bâtons et Nacho devrait revenir à l'arrière, une fois surmonté la surcharge musculaire qui l'empêchait d'affronter les hommes de Micelle. Dimanche, il a terminé tous les entraînements avec ses coéquipiers et l'optimisme avec sa présence est totale. Tchouaméni sera dans un premier temps à ses côtés, consolidé comme option d'urgence à ce poste. Carvajal et Mendy seront les arrières latéraux. Au milieu de terrain, Ancelotti doit décider quelle pièce remplacer Bellingham sur l'aile gauche. Le principal favori est Brahim, plus vertical, mais Modric n'est pas exclu dans un grand rendez-vous. Pour le reste, Fede Valverde partira de la droite et Camavinga et Kroos composeront le double pivot. L'Allemand retournera jouer dans son pays en attendant d'assister au championnat d'Europe cet été. Devant, il n'y a aucun doute. Ce seront Vinicius et Rodrigo, qui ont brillé et marqué contre Gérone. La performance du premier était intemporelle, il a utilisé les ressources de 3 ballons d'or pour faire exploser la Liga, et son leadership semble encore plus fondamental face à la défaite de Jude. Composition probable du Real Madrid, Lunin, Carvajal, Nacho, Tchouaméni, Mendy, Valverde, Camavinga, Kroos, Brahim, Rodrigo et Vinicius. La composition de Leipzig contre le Real Madrid. Marco Rose semble avoir retrouvé son 11 type lors des 2 derniers matchs, juste après la victoire de Stuttgart, 5-2, qu'il avait mis en garde. Pour le but, par exemple, il a récupéré le vétéran Gulácsi, qui sera à nouveau entre les bâtons. En défense, une ligne de 4 est attendue, Henriks à l'arrière droit, Klostermann et Orban comme défenseurs centraux et l'international David Raum à l'arrière gauche. L'entrée des jeunes Français Loukeba ou Simakan dans l'axe de la défense n'est cependant pas exclue. Au milieu de terrain, Campbell et Schlager semblent s'entendre de mieux en mieux, même s'ils se démarquent plus techniquement que physiquement et peine à récupérer les ballons. À droite, il y a l'Espagnol Dani Olmo et à gauche Xavi Simons. Olmo, que le Real Madrid a interrogé il y a moins d'1 an, est le footballeur et le leader spirituel d'une équipe éminemment offensive et pleine de joueurs. Simons, le jeune joueur du Barça, apporte magie et vision. Devant, le Slovène Benjamin Šeško, 20 ans, et le puissant Belge Loïs Openda, 23 ans, font équipe, qui a déjà inscrit 19 buts cette saison. Šeško en a 10. En principe, les balles offensives comme Baumgartner ou Elmas attendront leur opportunité sur le banc. Composition probable du RB Leipzig, Gulácsi, Henriks, Klostermann, Orban, Raum, Dani Olmo, Campbell, Schlager, Xavi Simons, Šeško et Openda. Dans un duel de haute intensité entre le Real Madrid et Leipzig en Ligue des Champions, les compositions probables révèlent une bataille tactique à prévoir. Malgré les absences notables du côté madrilène,
notamment celle de Bellingham et Rudiger, les Blancs aligneront une équipe solide, portée par l'élan de Vinicius et Rodrigo. De l'autre côté, Leipzig déploiera une formation équilibrée, menée par la jeunesse et le talent de Šeško et Openda. Avec des forces en présence qui promettent un affrontement palpitant, le monde du football retiendra son souffle en attendant de voir quelle équipe se lèvera victorieuse sur la scène européenne. Les trois alternatives d'Ancelotti face à la défaite de Bellingham. Luka Modric, Joselu et Brahim sont présentés comme de bonnes options pour combler le vide laissé par les Anglais. La blessure de Jude Bellingham représente une torpille dans la ligne de flottaison du Real Madrid à la veille de son retour en Ligue des Champions ce mardi à Leipzig. Le milieu de terrain anglais sera absent pendant environ 3 semaines après avoir subi une entorse grave à la cheville gauche qui l'a contraint à demander un changement contre Gérone. L'ancien joueur de Dortmund sera sûrement absent contre Leipzig, le Rayo Vallecano, Séville et Valence et l'objectif fixé pour le club blanc est qu'il soit disponible pour Carlo Ancelotti pour le match retour des huitièmes de finale de Ligue des Champions contre Leipzig. Le meilleur buteur du Real Madrid cette saison a mis fin à sa disette avec un doublé contre Gérone qui laisse son total de buts à 20 buts cette saison, des chiffres sans comparaison dans l'équipe blanche et qui oblige Carletto à chercher une solution d'urgence pour remédier à son absence. L'entraîneur italien a 3 alternatives, Joselu, Brahim et Luka Modric. L'avant-centre permettrait au Real Madrid de revenir au traditionnel 4-3-3. Avec 12 buts et 4 passes décisives tout au long de la saison, Joselu s'est révélé être un joueur efficace, que ce soit en tant que titulaire ou en tant que catalyseur en sortie de banc. À Retafe il y a 2 jours, il a été l'acteur clé avec un doublé et sa présence a été une libération pour Vinicius. Brahim, pour sa part, atteint son meilleur niveau dans cette partie de la saison et sa polyvalence en a fait l'un des meilleurs atouts d'Ancelotti. L'homme de Malaga a débuté le derby après la blessure au cervical de Vinicius et a mené l'attaque du Real Madrid, marquant un but et générant la quasi-totalité du déséquilibre offensif. La troisième option serait de se tourner vers Luka Modric pour renforcer l'entrejeu. Le Croate, remplaçant régulier cette saison, est le profil qui convient le mieux au poste de meneur de jeu et Ancelotti pourrait mettre à profit son expérience et ses qualités pour renforcer la salle des machines. Le quatrième joueur dont dispose l'entraîneur italien pour combler le vide de Bellingham est Arda Güler, mais le manque de minutes et son mauvais rythme de compétition le laissent presque sans option. Güler a eu quelques minutes contre Gérone et a forcé le pénalty que Joselu a raté mais le plan d'Ancelotti est d'aller petit à petit avec le jeune joueur turc. Nacho, la grande nouveauté de la convocation contre Leipzig. Ancelotti récupère le défenseur central pour le match aller des huitièmes de finale. Bellingham, blessé, est la grande absence pour le match de Ligue des Champions. Nacho est la grande nouveauté de la liste d'Ancelotti pour le duel contre Leipzig ce mardi, 21h, dans le fief allemand pour le match aller des huitièmes de finale. L'entraîneur récupère un défenseur central au moment où il a le plus de pertes pour le centre de la défense. Contre Gérone, il a dû se tourner vers Carvajal et Tchouaméni après n'avoir pas pu compter sur Rudiger et Nacho. L'Allemand restera indisponible, tandis que la grande absence sera Bellingham, qui a appris aujourd'hui qu'il souffre d'une importante entorse à la cheville et qu'il pourrait être absent pendant 3 semaines. Contre Leipzig, tout indique qu'il alignera Nacho et Tchouaméni au centre de la défense. L'Espagnol s'est entraîné normalement ce matin et est entré dans le groupe après avoir surmonté une gêne musculaire devenue une surcharge. C'est pourquoi Ancelotti a préféré ne pas forcer Nacho contre Gérone et pouvoir compter sur lui contre Leipzig. L'Italien respire un peu après avoir regretté ces derniers jours l'accumulation des pertes dans la défense de l'équipe. L'Anglais pourrait rater jusqu'à 4 matchs et son objectif est d'être présent lors du match retour contre Leipzig.